Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. Le management de transition est apparu dans les années 80 et est un secteur en forte croissance. Il consiste pour les actionnaires ou les dirigeants d'une entreprise à confier provisoirement la gestion de toute ou une partie d'une entreprise à un expert externe et est souvent utilisé, vous vous en doutez, en cas de crise pour pallier à un déficit de management. Il peut également servir d'autres situations comme le développement de nouvelles activités. Le marché du management de transition représente environ 2000 missions par an pour un chiffre d'affaires estimé entre 285 et 315 millions d'euros en 2016. Et d'après une étude réalisée par Xerfi à la demande de la FNMT, la Fédération nationale du management de transition, les entreprises françaises ont de plus en plus recours au management de transition chaque année. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc au management de transition, nouvelle formule. Pour en parler, Thomas Collin, cofondateur de la société Adequancy. Bonjour Monsieur Collin. Bonjour Fanny. Donc on va parler du management de transition et première question, quelle est la situation de ce marché spécifique du management de transition? C'est un marché très dynamique, en croissance de 15% par an. Alors concrètement, lorsque les décideurs ont besoin de faire appel à une expertise pour résoudre un problème ou structurer une activité, ils font de plus en plus souvent appel à un manager externe très qualifié. Le management de transition est donc maintenant une pratique très largement répandue et qui en plus bénéficie d'une image en constante amélioration. Pour vous donner une idée, aujourd'hui il y a 85% d'opinions favorables chez les décideurs contre moins de 75% il y a 2 ans. Et vous l'avez dit, le management de transition, ce n'est pas simplement la restructuration ou la crise. Aujourd'hui, on intervient aux côtés de nos clients pour mettre en place, structurer, développer les leviers de la croissance de demain. Et quels sont les grands enjeux de ce management de transition? Alors clairement, le premier enjeu, c'est de trouver des managers disponibles, aussi bien en quantité qu'en qualité. Vous imaginez que quand il y a une demande en croissance de 15%, il faut trouver les nouveaux talents. Et ça tombe bien, il y a un vivier. Le management de transition est un métier qui attire car il fait appel à l'expérience, à la souplesse et aussi à une certaine indépendance d'esprit. Cela colle parfaitement avec les aspirations des cadres. Le deuxième enjeu, c'est le digital. Alors clairement, avec l'essor d'applications comme LinkedIn, le métier a complètement changé. Après, chez Adequancy, nous restons persuadés que notre valeur ajoutée reste inchangée. Alors, vous parlez de valeur ajoutée chez Adequancy. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Notre valeur ajoutée, c'est d'abord en amont le choix, la sélection des managers avec qui nous travaillons et qui sont présentés sur nos plateformes. Et ensuite, quand un client nous sollicite, nous analysons avec précision d'un côté les actions à mener et de l'autre les qualités requises pour que le manager puisse mener à bien sa mission. Et c'est cette adéquation qui est au cœur de notre métier. Et quels sont les postes les plus recherchés dans le management de transition? Alors, les fonctions les plus recherchées sont la finance et les ressources humaines. Dans le domaine de la finance, on recherche des directeurs financiers, des responsables du contrôle de gestion ou des responsables comptables. Et dans le secteur des ressources humaines, on recherche essentiellement des DRH, que ce soit au siège ou dans les sites de production. Alors, on a également des demandes assez récurrentes des directions opérationnelles, par exemple achat, logistique, et puis également des demandes dans la direction générale. Ce qui est important de préciser, c'est la variété également des missions engagées, puisque ça va du remplacement au pied levé d'un cadre de haut niveau à la mise en œuvre de projets stratégiques. Et vous, en tant qu'expert, quels sont vos conseils pour trouver le bon manager de transition? Donc, premier conseil, lorsqu'un client envisage de faire appel à du management de transition, il faut qu'il partage les objectifs de la mission en interne au sein de l'entreprise. Ensuite, deuxième conseil, quand le client s'adresse à un acteur comme Adequancy, il est important qu'il soit honnête sur le contexte et l'environnement de la mission. En effet, plus un manager de transition intervient dans un climat de transparence et de loyauté, plus il sera à même de mener à bien sa mission. Enfin, il ne faut pas que le client hésite à rencontrer plusieurs managers de transition avant de se décider. Après tout, on reste dans le domaine de l'humain. Il est tout à fait normal qu'il existe, entre guillemets, des atomes crochus entre le client et le manager. Alors, si je comprends bien avec toutes ces explications sur le management de transition, sur comment trouver le bon manager, on est dans un environnement en plein bouleversement. Ah oui, tout à fait. La réalité, c'est que les acteurs historiques ont fait de gros efforts pour évangéliser le marché, pour développer le secteur, mais que les pratiques métiers restent à peu près les mêmes depuis 20 ans.
Alors, ça fonctionne, mais nous, chez Adéquancy, on a fait le choix d'un positionnement complètement différent. Pour nous, le management de transition nouvelle génération, c'est un management de transition qui fait appel à des plateformes web métiers. Concrètement, cela signifie que chaque plateforme adresse une fonction bien spécifique, finances d'entreprise, ressources humaines, et qu'ensuite, au sein de cette plateforme, nous accueillons une communauté de managers soigneusement sélectionnés. Et pour nous, cette digitalisation est inéluctable. En plus, vous, chez Adéquancy, on peut parler d'un mot qui est très important pour vous, c'est le mot transparence. Alors, en quoi cela rompt avec les codes traditionnels, je dirais, du management de transition ? Bien oui, effectivement, nous avons développé des plateformes web métiers où les clients peuvent accéder directement au profil des managers de transition de notre communauté. Ça, nous sommes les seuls à le faire. Donc concrètement, un client peut savoir qui est disponible, où et à quel prix. Ensuite, notre savoir-faire rentre en jeu pour nous assurer, aussi bien côté client que côté manager, que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions concrétiser le démarrage de la mission dans les plus brefs délais. Et si nous parlions de vos projets de développement au sein d'Adéquancy ? Écoutez, en 2018, nous sommes déjà bien équipés puisqu'on a une très belle plateforme dédiée à la direction financière. On vient également de lancer une plateforme dédiée aux ressources humaines et on prévoit d'élargir notre offre à l'ensemble des services de l'entreprise. On prévoit également de se développer à l'international avec le lancement du Royaume-Uni en fin d'année. D'une manière plus générale, je pense qu'on a su créer une solution extrêmement utile et pertinente dans un marché du travail qui est en constante évolution. Adéquancy a su développer une agilité, une souplesse, une réactivité, et c'est ces qualités que nos clients nous reconnaissent. Eh bien, c'est ces qualités que nous retiendrons aujourd'hui sur le plateau du Tête-à-Tête Décideur. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur.